Parashat Chaye Sarah. Alors, on parle dans la parashat de Chaye Sarah où que il y a Abraham, il avait son fils, il s'appelait Yitzhak, et il a été le sacrifié. Okay? Il a été le sacrifié. Il avait 37 ans. Et après ça, il a dit, bon, il est arrivé à 37 ans. Il dit à Abraham, il faut que je marie mon fils. Alors il est parti voir son serviteur Eliezer. Il lui a dit, Eliezer, va chercher une femme pour mon fils. Va dans l'endroit où j'habitais, l'endroit où je suis né. Je vais trouver pour mon fils une femme là-bas. Il a dit, jure-moi que tu vas trouver une femme de là-bas. Alors Eliezer lui dit, si elle ne va pas venir avec moi, tu veux que j'amène ton fils là-bas, peut-être qu'elle ne va pas vouloir venir, je l'amène là-bas, comme ça il se marie là-bas. Il lui dit, non, jamais de la vie, mon fils il ne sort pas d'Eretz Israël, trouve-moi une fille, amène-moi une femme là, et si elle ne veut pas, alors tu seras propre du jurement que tu m'as juré, je sais pas comment on dit, de la promesse que tu m'as promis. Et on verra, on trouvera autre chose. Mais pour l'instant, va où j'habitais, dans mon pays où je suis né, et tu me trouves là-bas une femme pour mon fils. Alors le serviteur d'Abraham, il est parti, il a pris 10 chameaux, il les a remplis de tout ce que... plein de choses. Il a pris avec lui une lettre comme quoi que Abraham, il donnait tous ses biens à Yitzhak, que c'était son futur héritier, je ne sais pas comment on dit ça, hériteur, que c'est lui qui a hérité tout ce que possédait Abraham. Comme ça les gens ils vont accepter de donner leur fille pour se marier avec Yitzhak. Et il ne savait pas du tout qui était la femme de Yitzhak. Il savait que Hachem Yitbarach il allait l'aider, il avait confiance en Hachem, et il a été comme ça, il arrivait dans l'endroit de l'eau, okay, où il y avait de l'eau là-bas, il y avait là-bas 2 fleuves. Aram, Naharaim, c'était 2 fleuves. Alors il s'est trouvé comme ça dans un endroit où il y avait de l'eau, sûrement un fleuve comme ça, et c'est l'endroit où ils sortaient les filles pour aller puiser de l'eau. Avant il n'y avait pas de robinet à la maison, il fallait puiser de l'eau. Alors c'est l'endroit où les femmes, les filles, les jeunes filles, ils allaient puiser de l'eau et amener à la maison. C'était leur travail, d'aller amener de l'eau, des seaux d'eau, des trucs d'eau à la maison. Alors il s'est posé là-bas et il dit maintenant là vont venir toutes les jeunes filles, donc c'est l'endroit le mieux possible pour trouver la femme d'Yitzhak, puisque là toutes les filles, les jeunes filles vont venir pour prendre de l'eau. Il a commencé à prier à Hachem Yitbarach. Il lui a dit, Hachem, Dieu de mon maître Abraham, présente devant moi aujourd'hui et fais un cadeau, une bonté à mon maître Abraham. Voilà, je suis placé devant l'eau et les filles de la ville, elles vont venir pour puiser de l'eau. Et la fille qui va, que je vais lui demander, donne-moi de l'eau, elle va me dire, bois, et je vais même donner boire à tes chameaux. C'est elle que tu as décidé pour mon maître Yitzhak. Et sur elle, je vais savoir que tu as fait un cadeau, une bonté avec mon maître. Et lui, il commence à prier comme ça, et tout de suite, Rivka est venue, et Bémet, Rivka, elle a donné à boire à lui, et elle a donné à boire à tous ses chameaux. Je vais donner à boire, elle a commencé à courir. Elle partait, elle amenait à boire au chameau de Yitzhak. Et après ça, il lui a demandé, t'étais la fille de qui? Il a vu que Bémet c'était de la famille de Abraham, c'était la petite nièce à Abraham. Et il a compris que c'était ça. Alors il a donné d'abord des cadeaux et tout ça, des bagues et tout ce qu'il lui a donné. Et il a été pour prendre, à la fin il a réussi à prendre Rivka, il l'a amené à la maison. En l'amenant à la maison, elle a vu Yitzhak, elle est tombée du chameau, tout ça. Bezat Hashem Yitbarach, on va s'attacher à un point là que Rashi parle de ça.
Et il dit, Rachid dit, comment il sait que c'est elle, la future femme de Yitzhak? Parce qu'il lui demande, dis-moi, la fille que je vais demander, donne-moi de l'eau à boire. Et elle va me dire, bois toi, je vais donner à boire à tes chameaux. Elle, c'est sûr que c'est la femme de Yitzhak. C'est sûr. Il dit Rachid, Reuya ilo, ota ochachta, elle est apte à Yitzhak. Pourquoi? J'étais gomelet hasadim. Puisque elle va être une fille qui fait du chesed. Elle fait du chesed. Elle fait du chesed, ça veut dire du bien autour d'elle. Elle aime donner. Elle aime donner aux autres. Elle aime faire du chesed. Chasadim. Au Kedai, il est kanes beveto chez Abraham. Elle est apte à rentrer dans la maison d'Abraham. Parce que la maison d'Abraham, c'est que du chesed. C'est que de la bonté. C'est que de l'hospitalité, de donner aux autres. Alors pour entrer dans la maison d'Abraham, Eliezer, il a compris qu'il fallait qu'elle fasse du chesed. C'est même une des trois choses qu'on veut savoir si quelqu'un c'est quoi le siman, le signe d'un juif. Trois choses: Paishanim et Gomle Chassadim. Ils sont honteux comme ça. Honteux, ça veut dire ils sont Paishanim. Ils ont honte toujours. Ils rougissent comme ça, comme on dit ça. Gomle Chassadim, et qui font du chesed. Le troisième, j'ai oublié. J'ai oublié le troisième. Bekitso. Ce qui est important, c'est de savoir ça. Gomle Chassadim. Rachmanim. Voilà, le troisième, c'est Rachmanim. Rachmanim, ça veut dire ils ont pitié des autres. Ils ont pitié des autres. Alors, Bemet, Gomle Chassadim, on voit, c'est pas exactement pareil que la pitié. C'est quelqu'un, il aime faire du bien autour de lui. Même sans. Pas question de pitié. Il veut besoin de boire de l'eau, il n'a pas pitié de lui maintenant. Il lui donne de l'eau parce qu'il aime faire du bien. Gomle Chassadim, il aime faire du bien. Il aime faire du bien, il aime faire du chesed. Il aime aller du côté droit. Il y a le côté droit, c'est le côté du chesed. Le côté gauche, c'est la gvura, c'est la rigueur. Et la mida, la qualité de Abraham, c'était le chesed. Shonocharta, birarta. Donc on voit là, Bémet, le Inyan du chesed. Comme ça, il savait que elle c'était une juive. C'était elle qui devait se marier avec Yitzhak. Comment? Si elle fait du chesed. Je veux voir si elle fait du chesed. Alors, Bezat Hashem Yitbarach, Rabbi Nathan, on va faire un écouter à la chot sur le chesed. Qu'est-ce qu'on fait en faisant du chesed? Et je pensais que c'était bien de faire l'écouter à la chot là, Bezat Hashem Yitbarach, puisqu'on parle de chesed, comme ça, c'était ça le siman de Eliezer, pour savoir comment, c'était qui la future femme de Yitzhak qui s'est appuyée sur le chesed, que c'était ça le fondement de la famille de Abraham. Donc on est complètement lié avec cette mitzvah là, avec ce chesed. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du chesed? Pourquoi c'est tellement important? Rabbi Nathan il va nous dire qu'est-ce qu'on fait, mamash, que tout le monde dépend de ça. Alors il dit Rabbi Nathan, d'abord il parle de la tzedaka. Il karche les mots tzedaka ou al-yedé emet. L'essentiel de la perfection de la tzedaka, c'est grâce à la vérité. Ki ikar malat tzedaka ou ma shekofet titzro v'noten mamono le tzedaka. C'est quoi la grandeur de la tzedaka? Il y a une tzedaka, quelqu'un, il n'a aucun problème. Non, il est Rahman, ça veut dire il est miséricordieux. Quelqu'un qui a besoin d'argent, il veut lui donner. Ça, c'est bien. Il veut lui donner, mais il fait ça de plein gré. Il n'a aucun problème. Il veut faire ça. Ça lui fait du bien, il est content de faire ça. Ça, c'est une mitzvah tzedaka. C'est une des midotes du peuple juif, c'est d'être Rahmanim. Rahmanim, c'est d'être miséricorde. Mais c'est pas le Gmilut Chesed. Le Gmilut Chesed, il dit Rabbi Nathan, la grandeur de la tzedaka, c'est quand il a un yetzer, c'est-à-dire qu'il a son côté gauche il a du mal de donner, et lui, il kofait, il prend, il recourbe son côté gauche, ça veut dire il le met à terre, il kofait son côté gauche, son argent, et noten mamono,
qu'au fait il fait tomber son Yitzhara, il ne fait pas tomber, il le met, il le courbe, et noten mamono les tzedaka, et il donne son argent à la tzedaka. Ça, c'est te dire Rabbi Nathan, c'est la plus grande, la grandeur de la tzedaka. C'est quand la personne a du mal qui vient la donner. Elle a passé le table de Rahmanout, elle a passé le table de miséricorde. Maintenant, elle est arrivée à un stade maintenant. Là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être 5 shekels dans la poche et que la personne vient demander et tout. Et lui, il veut donner ces 5 shekels, il veut donner 5 shekels d'un côté, de l'autre côté, son Yetzirara, il a du mal à les donner. Et lui, il coffre son Yetzirara, il courbe son Yetzirara et il donne ces 5 shekels là à la tzedaka, il donne son argent à la tzedaka. Il dit ça, Rabbi Nathan, ça c'est la grandeur de la tzedaka. C'est sûr qu'Hashem Barach il peut donner aux pauvres lui-même parce qu'ils ont besoin de leur donner leur parnassa. Il n'y a aucun problème pour Akadosh Baruch Hu de donner aux pauvres leur parnassa. Rak shirotze les akot al yadam et ha'ashirim ou l'atzilam et geinom comme Rabbotim Zchon Livracha. Hachem il aime les riches, il veut leur donner une chance de pouvoir les sauver du Geinom et de les faire mériter par cette grande mitzvah de la tzedaka. Il aime, Akadosh Baruch Hu, il aime les riches. Akadosh Baruch Hu, il veut faire mériter, grâce à ces pauvres-là, il veut faire mériter aux riches de donner la tzedaka et de les sauver du Geinom grâce à ça. Comme les Chachamim nous ont dit. Ve'ikar ma'at tzedaka uma she'amamon beyad ha'ashir v'yuchal litot be'atzmo she'amamon shelo. Et c'est quoi la grandeur de la tzedaka? C'est quand l'argent il se trouve dans les mains du riche et lui le riche il peut se tromper que cet argent-là il appartient à lui. Et maintenant que ça t'appartient, ça veut dire quoi? C'est mon argent à moi. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je viens me demander à moi. T'as qu'à travailler, t'as qu'à aller où tu veux. Et lui, il peut se tromper comme ça, croire que cet argent, ça lui appartient. Et bien, t'as Kadosh Baruch Hu qui a donné cet argent. Maintenant, quand lui, il croit en Dieu, que cet argent qu'il a et cet honneur que Hachem lui a donné, ça appartient à Hachem Yitbarach. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Grâce à cet émouna-là, c'est plus maintenant la nature à lui qu'il est miséricorde, qu'il aime donner, qu'il est généreux. C'est plus ça, c'est plus cette nature-là d'avoir pitié de l'autre. C'est plus ça. C'est la foi en Dieu, que Hachem, c'est lui qui m'a donné cet argent-là, et ça lui appartient à Hachem Yitbarach, et Hachem, il veut me faire mériter à moi, c'est la mitzvah de la tzedaka, c'est pour ça qu'il m'a donné plus que ce qui me revient. Et moi, maintenant, avec cet argent-là, je vais donner aux pauvres, pas parce que je suis généreux ou parce que j'ai envie de le faire ou quoi, parce que je sais que cet argent-là, il ne m'appartient pas vraiment, il appartient à Kadosh Baruch Hu, et moi je brise mon Yetzirara, je le courbe, et je donne cet argent-là aux pauvres plus que ma nature. Quand tu arrives au niveau de ta nature, c'est bien, tu es Rahmanout. Rahmanout, c'est une des midotes du peuple juif. C'est d'avoir pitié. Et quand tu donnes plus que ta nature, alors là, ça c'est la grandeur de la mitzvah de la tzedaka, que tu courbes ton Yetzirara plus que ta nature tu donnes. Ça c'est la plus grande perfection de la tzedaka. C'est pour ça que les Chachamim ils ont dit la tzedaka elle est considérée shkula, ça veut dire elle est considérée comme toute la Torah entière. Qui à un moment va ashirut nimshar meprinat smol kayadua. L'argent, il vient du côté gauche. Il y a le côté gauche et le côté droit. Côté gauche, l'argent vient du côté gauche. Bismola osher vekavod. Ok? Orech yamim bimina. Du côté droit, c'est la longue vie, et du côté gauche, Osher Vekavod, c'est la richesse, côté gauche. C'est-à-dire que, Kivyachol, Akadosh Baruch Hu, il est unique,
Et quand il a commencé à descendre, il y a une ishtalshelut comme ça commence à descendre les olamot. Alors il y a plein de midot. Il y a des midot qui sont du côté droit, c'est le chesed. Et il y a du côté gauche, c'est la rigueur. L'argent, il vient d'où? Il vient du côté gauche. Et le côté gauche, d'où vient l'argent, vient aussi, après quand ça commence à descendre, ça descend, le mensonge il vient du côté gauche, et le mal il vient du côté gauche, et le Yetzerara il vient du côté gauche. Que tout ça, ça représente le libre arbitre. C'est le côté gauche qui représente le libre arbitre, qui englobe tout ça. Et l'argent il vient du même endroit. C'est pour ça que tout le mensonge, il est plus, tu le trouveras plus où il y a de l'argent. Il y a de l'argent, tu trouveras du mensonge là-bas. Tu vas voir que ça va être difficile, il y aura plus de batailles avec ça, et il y aura il y a plus, quand il y a des trucs, il y a d'argent en jeu, il y a plus de mensonges là-bas, et des arnaques et tout ça. Pourquoi Dafka dans l'argent, pourquoi pas dans autre chose, dans une autre passion? Parce que l'argent, il vient du même endroit, du côté gauche, que le mensonge et tout ça. Donc c'est le même endroit. Comment chez Katouv, Rash ose kafremia. Urtiv, alpat lehem ifsha gevel. Parce que l'argent, il vient du côté gauche. Que là-bas, c'est l'essentiel du sheker. Que de là-bas vient le sheker et les arnaques. C'est pour ça que là-bas dans l'argent, là-bas c'est l'essentiel du libre arbitre qu'il y a. Comme on voit que la plupart des gens, ils abandonnent leur vie, ils abandonnent la Kadosh Baruch Hu pour courir après l'argent. Parce que là-bas c'est le côté gauche, c'est la force du Yetzerara. C'est du même côté que le côté du Yetzerara. ועל כן זה שלוקח ממונו מששם עיקר אחיזת השקר שהוא היצר הרע והוא כופה את יתרו ונותן ממונו לצדקה, בזה הוא מכניע ביותר את הרע שהוא השקר שחררתו משמאל וכופה שמאל לגבי ימין, שזה עיקר שלמות הקדושה. C'est pour ça, quand quelqu'un il prend son argent, qu'il vient de l'endroit gauche, du côté gauche, que là-bas c'est l'attachement du mensonge et du Yetzer Hara, ça vient du côté de l'argent, et il prend cet argent maintenant qui vient de là-bas, il vient du côté gauche, qui englobe tout, il vient du même endroit, et il prend ça, et il courbe son Yetzer Hara, et il donne son argent à la tzedaka, que ça représente la droite. En faisant ça, la droite, la tzedaka, c'est le côté chesed, c'est le côté droit. Il donne cet argent-là à Kadosh Baruch Hu, à la tzedaka, aux pauvres. Basé en faisant ça, il fait complètement tomber le sheker, que le sheker il vient du côté gauche. Il le fait tomber, il le courbe. Il fait courber la gauche et il donne la force à la droite. Il prend dans la main droite son argent, que c'est le côté gauche, et il le donne à tzedaka. C'est mamash, des fois ça peut être une messirut nefesh pour quelqu'un. Il y en a qui préfèrent leur argent que leur âme. C'est marqué dans la Gemara. Bechol meodecha, bechol nafshecha, bechol meodecha, et bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Il y en a que leur âme il est plus important que leur argent, il y en a que leur argent est plus important que leur âme. Donc il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Si ton âme il est plus important que ton argent, alors aime Akadosh Baruch Hu de toute ton âme. S'il vient prendre ton âme, donne-lui. Et si ton argent il est plus important que ton âme, donne-lui ton argent. C'est un mâche qu'on fait, c'est mamash une grande mitzvah de donner la tzedaka plus que sa nature. Là on voit la grandeur, toujours c'est de la tzedaka, même quand on donne un shekel, ou alors même un demi-shekel, même 10 agorot, ça s'appelle la tzedaka. Une prouta c'est la tzedaka, c'est le shiur, mazé shiur tzedaka, prouta. Rabbi Nathan il parle de ça, que prouta c'est la tfila, et la tzedaka c'est la même chose, donc prouta ça représente la tfila, il explique. Et que maman donner même une prouta, ça s'appelle la tzedaka. Surtout quand les gens ils viennent sans arrêt demander, tu donnes encore une prouta, encore une prouta, encore une prouta, même que c'est rien qu'un shekel à chaque fois, ben des fois il y a du Yetzer Hara de donner même ce shekel là. Et en faisant cette mitzvah, c'est une mitzvah énorme, on courbe tout le côté gauche au côté droit.
Chez eux, il cache les mots Akdusha, que ça représente la perfection de la sainteté. Maman, la Gdusha, elle a besoin d'une perfection. Et comment tu perfectionnes la Gdusha? En prenant la gauche, c'est le Yetzirara, et en le rentrant dans la Gdusha, en le courbant à la Gdusha. Maintenant, ça devient lui, il aide la Gdusha. Il devient courbé à la Gdusha, il vient servir la Gdusha. Parce que tu l'as pris, tu l'as rentré dans la Gdusha. Maintenant, lui, il devient un serviteur de la Gdusha. Tu l'as perfectionné la Gdusha. Tu as pris la droite et tu l'as rendu encore plus fort. Parce que tu as pris tous les pions du côté gauche et tu les as rentrés dans le côté droit. Ça appartient à la droite maintenant. C'est elle qui dirige. C'est elle qui dirige sur le côté gauche. Shirak Bishvilze, Nivra Adam Kadoua, que rien que pour ça, il a été créé la personne, comme c'est connu. Là, il dit que rien que pour ça. Donc on voit que la Tzedaka, c'est vraiment, ça représente toute la Torah entière. Parce que rien que pour ça, il a été créé l'homme, pour qu'il puisse donner la force à la Kedusha et courber le côté gauche vers le côté droit. C'est pour ça qu'il s'est considéré comme si il a accompli toute la Torah entière. Qui sait que là, la Torah, ça c'est toute la Torah, c'est la représentation de toute la Torah, de rapetissir le sheker, d'anéantir le sheker, le mensonge, et de dévoiler la vérité. Et ça, c'est en faisant la tzedaka, on fait ça, parce que l'argent, ça vient du côté du gauche, ça vient du côté du mensonge. On prend ça, on donne ça à la tzedaka, on dévoile le émet dans le monde, on anéantit le sheker, okay, que c'est l'argent, que ça vient du même endroit, okay, et on dévoile la vérité. Chez Etaloui Bioter Bamaman, Chou Prinat Smol. Artrichim Litpalel Arbe maintenant, ça c'est bien, parce qu'on a dit, maintenant il y a encore un niveau. C'est-à-dire, où on va donner cet argent? Il faut donner maintenant dans un endroit vrai. Parce que si on prend cet argent et on va donner dans un endroit où on a brisé le terrain, on a fait tout, mais on donne ça dans un endroit où il va renforcer le sheker, parce que des fois il y a des endroits où c'est faux, où on peut donner ça pour le kavod, ou pour donner de la force au mensonge. Qu'ils vont être contre Hazve Shalom, qui vont empêcher la vérité de se dévoiler et tout ça. Donc on n'a pas fait le tikkun comme il faut. Il faut beaucoup prier à Hashem pour qu'il puisse accomplir la mitzvah de la tzedaka comme il faut. Il puisse donner sa tzedaka aux pauvres aptes et kasher, agunim, qui sont... je sais pas comment on dit, agunim, aptes, qui viachol, comme ça, agun, qu'ils ont vraiment besoin de ça et qui veulent dévoiler la vérité dans le monde, ces pauvres-là. Quand ils donnent de la tzedaka aux pauvres qui ne sont pas agunim, en particulier ceux qui sont contre la vérité, et qu'ils font honte et qu'ils courent après les gens de la vérité. Ils courent après, ils parlent du mal sur la vérité, ils parlent du mal sur la vérité, sur la Torah, sur les tzadikim, ils parlent du mal sur le... Alors on les renforce en faisant ça. On renforce encore plus le sheker. On ne peut pas tellement savoir qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui est mensonge, on ne peut pas savoir. C'est pour ça que Rabbi Nathan nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, on doit prier pour ça. En général, moi je sais qu'en général, c'est bien toujours de donner des petites sommes. On peut donner à chacun qui demande, donne-lui une petite somme. Maintenant, quand tu viens donner ton maaser, ou ça c'est personnel, c'est ce que j'ai entendu et c'est pas marqué là, okay? Mais comme ça, j'ai entendu, j'ai appris que des petites sommes, on ne peut pas vérifier c'est qui la personne, je suis en train de donner au émet, en train de donner au mensonge, je sais. Un juif, il vient, il tend la main, il dit j'ai besoin, donne-lui. Tu ne peux pas savoir qui a donné et qui n'a pas donné. C'est un juif, il vient, il tend la main, il te dit donne-moi de l'argent, donne-lui. Okay. Maintenant, il vient te demander. Tu vas me dire non. Bien, on voit que là, Rivka, ni à connaître Eliezer, ni rien. Elle va savoir si c'est du émet, c'est du sheker, c'est rien du tout. Il vient lui demander j'ai besoin d'eau. Il est parti, tac, tac, on amène de l'eau à lui, elle est partie, elle est donnée à tout le monde.
Maintenant, quand toi tu vas venir donner ta tzedaka, ta grosse tzedaka, ton maaser, ou alors ton chomesh, un cinquième, c'est la mitzvah, Rabbeinu il dit que donner un cinquième, c'est que la personne qui donne un cinquième, il a accompli la mitzvah d'aimer Hachem de tout son argent, tous ses moyens. Chol meodera, en donnant un cinquième. Non, il veut donner ça, il faut qu'il prie à Hachem Yitbarach qu'il ouvre les yeux à qui il bémet donner. Maintenant il dit, Rabbi Nathan, il vient nous rassurer, il dit l'essentiel, ça ne dépend pas que de celui qui reçoit, surtout ce qui dépend, c'est surtout du cœur de celui qui donne. Celui qui donne, שאם אינו מתכוון בשביל כבוד או פנייה אחרת חס ושלום, רק כוונתו רצוי לשמיים באמת, מכל שכן שהוא נזהר מנפשו לחלוק על הקשרים האמיתיים, כן? אז השם יתברך מרחם עליו ומזכה אותו בנים הגונים. Si la personne elle veut vraiment donner à Kadosh Baruch Hu, elle veut vraiment faire le plaisir à Hachem, elle veut vraiment briser son Yetzer Hara et donner à Kadosh Baruch Hu, Hachem il va lui amener des pauvres Agunim. Donc on voit que tout dépend de la personne. Hachem il va lui amener devant lui les pauvres qui a besoin. Est-ce que lui il veut vraiment donner la tzedaka pour la vérité, il veut vraiment faire plaisir à Hachem, il veut vraiment, il de prier à Hachem pour ça, Hachem il va lui amener. Il va lui amener ces pauvres là, il va lui amener. Il va trouver à qui donner, il va lui ouvrir les yeux. Tout dépend du cœur de qui donne. Parce qu'il anéantit le sheker, le mensonge devant la vérité, chez Eklal Kol Torah Kanal. On a dit, quelqu'un qui ne veut pas donner la vérité, alors sur ça, Yirmiyahu Navi, il a prié sur les gens qui étaient contre lui. Yirmiyahu Navi, il avait des gens qui étaient contre lui et qui, lui c'était un navi, c'était un prophète et il faisait des prophéties vraies. Il y avait des gens qui étaient contre lui, qui le maudissaient, qui le frappaient, plein de trucs comme ça. Alors il a prié, il a dit à Kadosh Baruch Hu, fais-les tomber, qu'ils donnent de leur tzedaka, qu'ils ne donnent pas où il faut, qu'ils donnent à des mauvais, qu'ils ne donnent pas où il faut. Donc on voit que ça dépend, que lui-même il doit faire attention de ne pas être contre la vérité, pas de maudire la vérité, pas maudire les tzadikim, de ne pas parler du mal contre les tzadikim, et de chercher à faire le bien, et de vouloir donner à tzedaka dans l'endroit bien. Et à Kadosh Baruch Hu, il va lui amener qu'est-ce qu'il faut. ומחמת שעיקר שלמות הצדקה היא אמת, על כן הצדקה מתחלקת בשלושה, שהוא מבחינת אמת, שהוא משולש ראש תוך סוף, כמובן בפנים, צריכים לקשר עצמו מאוד לנקודת האמת, ולבקש מה שנתברך מאוד, קודם שמחלק הצדקה, הן שלו הן של אחרים, שיזכה לכוון האמת לאמיתו, שלא יגיע נכשל בענים שאינם מעוגנים, שלא יקלקל על ידי צדקתו יותר. Donc on voit, il dit à Rabbi Nathan, il faut beaucoup prier, que même celui qui vient donner la tzedaka, que ce soit son argent à lui ou les gens des autres, des fois on lui dit viens, on lui donne de la tzedaka, on lui dit voilà, va donner de la tzedaka. Alors lui, à qui il va donner? Là il dit Rabbi Nathan, on donne la tzedaka, il faut être trois. Il faut prendre trois personnes. C'est comme ça d'après la halakha, quand il y a un gabay de tzedaka, il faut être trois personnes. Il dit parce que les trois, ça c'est la vérité. La vérité c'est début, milieu et fin. Il faut que la vérité soit du début jusqu'à la fin, vrai. Donc ça représente trois personnes. Il faut la donner à trois. Il ne faut pas que ce soit une seule personne qui décide. Comme ça c'est plus vrai. Et aussi il faut beaucoup prier. Parce que pourquoi il faut trois? Pour arriver au Emet, pour arriver à la Nekuda du Emet. Donc il te dit Rabbi Nathan, il faut beaucoup s'attacher au point de vérité, ou prier, à demander beaucoup à Hachem Barach avant de donner la tzedaka, que ce soit son argent à lui ou l'argent des autres, que Hachem il fait mériter de trouver la vérité et de donner à Bémet à celui qui a besoin. Chez lui, quelqu'un a des kato yoter, pour pas qu'il endommage encore plus avec cette tzedaka. Qu'est-ce que l'Éternel l'Adniyim Agunim, qui va mériter de donner aux pauvres Agunim, à Oskim Batorah, Tfila Bémet. Maintenant, Rabbi Nathan nous fait un remède, qu'est-ce qui s'appelle un Agun, qui étudie la Torah et qui prie pour de vrai. Qui car Shlemut Vetikun Tzedaka Yemet Kanal. Parce que l'essentiel de la réparation et de la perfection de la tzedaka, c'est la vérité. C'est pour arriver à la vérité. C'est pour briser le mensonge que l'argent il vient du même endroit. Donc c'est pour arriver à la vérité. Donc celui qui vient, il prie, il étudie vraiment. Ça s'appelle un niagun, ça s'appelle un vrai, parce que tu vas donner, tu vas renforcer la vérité. Quelqu'un qui cherche ses honneurs personnels, tout ça. Mais nous, quand on ne veut pas savoir tout ça, on doit rien que prier à Hachem Yitbarach, qu'Hachem nous montre qui est apte
à qui donner, à qui je vais donner cette tzedaka là et qui va mériter mamash, que je vais mériter tous les tikkunim qui sont ici. J'aime Isaac Otanu de prier mamash et donner beaucoup de tzedaka le plus possible. Et au moins le chomesh, comme Rabbeinu nous dit, comme ça on peut accomplir le bechol meodecha de tous tes moyens. Alors le maaser, ça c'est le maaser, Bezrat Hashem itbarach, qu'on puisse même de prier pour arriver à tous ces tikkunim là. Hashem Isaac Otanu, shalom aleichem, kol tov.